Nous sommes en passage à niveau à Dietwiller où une grande journée nationale d'information est organisée. Aujourd'hui, journée nationale de sécurité routière. Il faut vous inciter à vous arrêter au passage à niveau. Ça paraît logique et pourtant non. Bonjour Thomas Allary. Bonjour. Réseau Ferré de France, directeur régional. On est donc à Dietwiller, en passage à niveau, on le voit derrière. Et aujourd'hui, vous aviez envie de communiquer. Vous avez organisé une opération pour demander aux automobilistes de respecter la signalétique, les barrières, éviter les accidents, il y en a encore trop. Oui, il y en a encore trop et surtout, on s'est rendu compte qu'ils viennent systématiquement, 99% des fois à un passage à niveau, ils proviennent du comportement des usagers de la route. Donc on a eu envie, on a besoin de leur expliquer, de leur rappeler la dangerosité du passage à niveau, de leur expliquer le bon comportement, de leur expliquer la signalisation et de les sensibiliser au maximum. Alors ce matin, des flyers, des questionnaires ont été distribués aux automobilistes. La police est présente, la gendarmerie est présente. Est-ce que vous dialoguez avec les automobilistes? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont tellement embêtants ces passages à niveau? Ils sont trop lents? C'est ce qu'on vous dit? Alors, ils peuvent nous parler un petit peu de la durée, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le dialogue, c'est ce que vous avez dit. L'idée là, c'est chaque fois que le passage à niveau est fermé, des bénévoles de la prévention routière, de RFF, de la SNCF vont voir les automobilistes, leur posent quelques questions, essayent de comprendre s'ils connaissent ou non le fonctionnement d'un passage à niveau. On va le rappeler, hein, c'est très simple, une auto ou en vélo face à un train, c'est toujours le train qui gagne. C'est toujours le train qui gagne et le train ne s'arrêtera jamais. Petit chiffre tout simple, une voiture qui va à 90 km/h, c'est ce qu'on sait faire vous et moi dans la rue, on va s'arrêter en 70 mètres. Le train 1000 tonnes, lancé à 90 km/h, il mettra 800 mètres pour s'arrêter. C'est la vitesse là en gros des trains qui passent non, par exemple? Ici il passe à 160 km/h. 160 km/h. C'était juste pour vous montrer par rapport à une voiture. Mais un train lancé à 90 km/h, il va mettre 800 mètres pour s'arrêter. Celui à 160 km/h, inutile de vous dire qu'ici, il ne s'arrêtera jamais. Même quand il voit une voiture bloquée dans un passage à niveau, il ne peut plus s'arrêter. Quelques chiffres encore, le dernier assez éloquent, ces 10 dernières années, en gros dans la région, il y a 370 accidents, une quinzaine de morts tout de même. Et vous le disiez avant, en Alsace, ça semble pas vraiment baisser à cause de la fréquence des trains, des TER notamment. Oui, on a une tendance très légèrement haussière. En tout cas, pour l'instant, le nombre d'accidents ne baisse pas. Par contre, leur dangerosité baisse, elle, un tout petit peu. On a moins de décès. Il faut s'arrêter aux barrières, il faut s'arrêter à la cloche, au feu rouge, c'est ça, bêtement? C'est exactement. Ce sont des règles qui ont l'air très simples, très bêtes, et pourtant, elles ne sont pas suffisamment respectées. Il faut s'arrêter quand les barrières se baissent. Il faut s'arrêter quand le feu rouge est clignotant. Il faut s'arrêter quand on a le signal lumineux. Il faut s'arrêter quand on a un stop. C'est très simple, il faut s'arrêter et ne prendre aucun risque parce que le train gagnera toujours. Et par exemple, ce matin à Dietwiller, vous m'arrêtez si je me trompe, il y a vous, Réseau Ferré, il y a la mairie, il y a les gendarmes, il y a la police, et ce matin, on a grillé des feux rouges et on est passé quasiment devant nous, deux feux rouges grillés et deux passages en force des barrières. Ce qui montre bien que les usagers n'auraient pas fait l'infraction devant les gendarmes. Ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était un comportement normal. Non, ça ne l'est pas. C'est un comportement extrêmement dangereux. Est-ce qu'on peut venir à bout, vous le disiez aussi tout à l'heure, est-ce qu'on va enlever les passages innovaux? C'est l'autre débat. Est-ce qu'il y a des zones dans la région, on pensait à Molsheim notamment, où des passages innovaux vont être supprimés pour gagner encore en sécurité? C'est radical ça. Alors c'est radical, ça peut pas être fait partout. Et ça coûte des millions. Ça coûte très cher. On n'envisagerait pas de toute façon de supprimer tous les carrefours routiers en France, par exemple. Donc il n'est pas question de supprimer tous les passages à niveau. Par contre, les passages les plus sensibles, les plus dangereux, situés en ville, enfin bref, il peut y avoir différentes raisons. Là, on essaye de les supprimer. C'est le cas à Molsheim, mais ça coûte effectivement très cher. Donc ça prend plusieurs années de réaliser les études, de rassembler le financement, de réaliser les travaux. Mais on aboutit progressivement. En 2005, on avait 10 passages à niveau dits sensibles, prioritaires en Alsace. Aujourd'hui, on en a plus que 5 et on continue le travail pour les sécuriser et pour éventuellement les supprimer quand on le peut. Merci Thomas Allary, Réseau Ferré de France, site internet pour avoir davantage d'informations. Évidemment, respectez les signalisations, c'est pour votre bien, pour votre sécurité.